Qui aurait pu jouer Cyrano de Bergerac à la place de Gérard Depardieu? Personne, assurément. L'acteur, aussi talentueux qu'exubérant, était parfait pour le rôle du célèbre et turbulent cadet de Gascogne. En 1990, année de sortie du film, notre GG national est déjà une superstar. Auréolé de gloire, il s'apprête à conquérir l'Amérique, qui le nomme pour l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans Cyrano. Depardieu devient vite le chouchou du public américain, enchaînant les émissions de télé et les interviews. L'adaptation de la pièce d'Edmond Rostand par Jean-Paul Rappeneau a passionné les spectateurs et plus rien se semble arrêter l'ascension de l'opulent GG. Quelques mois auparavant, le comédien a décroché le prix d'interprétation masculine à Cannes pour ce rôle, il confirme le 9 mars 1991 en remportant le César lors de la 16e cérémonie. Il fait donc logiquement figure de favori pour la célébration des Oscars le 25 mars 1991. L'acteur se permet ce luxe face à plusieurs monstres sacrés. Il est en effet nommé avec Robert De Niro pour Le Veil, Jeremy Irons pour Le Mystère von Bülow, Kevin Costner pour Danse avec les loups et Richard Harris pour The Field. De plus, le 19 janvier, GG a déjà conquis le public en glanant le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour son rôle dans Green Card. Il coiffait ainsi au poteau Johnny Depp pour Édouard aux mains d'argent, Richard Gere pour Pretty Woman ou Patrick Swayze pour Ghost. Depardieu déchaîné au Golden Globe 91. Malheureusement, une simple erreur de traduction va venir bousculer les plans de GG. Fidèle à son franc-parler, l'artiste raconte un sordide épisode de son histoire au magazine Times. Il révèle avoir assisté à un viol à l'âge de 9 ans. Le journaliste fait alors une confusion et utilise le mot anglais assisted, qui signifie prendre part ou aider au lieu du mot attended, qui veut dire assister. Il n'en faut pas plus pour qu'un scandale éclate au pays de l'oncle Sam et discrédite totalement Depardieu. L'acteur a beau s'entourer d'un avocat pour rattraper le coup, le mal est fait. Finalement, c'est Jeremy Irons qui gagne la statuette dorée. Tout cela laisse un goût amer à Depardieu, qui n'arrivera jamais à réussir une carrière américaine. Il jouera malgré tout dans l'Excel 1492. Christophe Colomb de Ridley Scott en 1992 et le remake de Mon père ce héros en 1994. Il retournera ensuite définitivement au pays de Molière pour suivre son travail. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của châu này. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Và Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19